Mes chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte de tzedaka et nous allons mériter tout ce que la tzedaka, toutes les bénédictions que la prière, que la tzedaka et l'étude de la Torah nous emmènent. Eh bien, je vais vous poser une question. Tout système de justice s'appelle justice, qui vient du mot juste. Le Beddin s'appelle Beddin Tzedek. La cour juive s'appelle Beddin Tzedek, la cour de justice. Si on attend la justice de nous, bien sûr qu'on attend que Dieu soit juste. Et il est certainement juste. La question qui se pose. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, j'ai l'intention d'amener des plaies aux Égyptiens, afin que le peuple juif soit libéré, soit délivré d'Égypte, pour qu'ils puissent venir à Matan Torah et qu'ils sachent, qu'ils reconnaissent, qu'ils apprennent la grandeur et la force d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi, les Égyptiens vont arrêter de croire dans leurs idoles et vont commencer à accepter la croyance en Dieu. De manière qu'ils vont libérer, ils vont comprendre la justice. Il n'y a aucune raison pourquoi l'esclavage forcé d'Am Israël en Égypte. Mais Dieu dit, attention, je vais endurcir son cœur. Je vais faire en celle que Pharaon ne les laisse pas sortir, afin que je puisse le punir et punir et punir 10 fois, 10 plaies je pourrais lui donner. Comme on trouve au début de la paracha de cette semaine, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, retourne, viens chez Pharaon, et encore, je l'ai déjà endurci son cœur, et tu lui diras, Dieu demande, combien de temps tu seras tellement entêté et ne pas les laisser sortir? C'est quoi cette question, combien de temps? C'est pas lui qui est entêté. C'est toi, Dieu, qui me fait que je suis Paro entêté. Moi, Paro, de mon côté, ça fait longtemps que je les aurais laissés sortir. Si pas le fait que toi, tu me forces les bras, tu me forces les mains, tu ne me laisses pas les sortir. En me rendant têtu, en endurcissant mon cœur. Pourquoi est-ce que Paro est tenu responsable pour cela, si c'est Dieu qui le force, Dieu qui l'oblige d'agir de cette manière? Eh bien, ici, nous apprenons une leçon extraordinaire au sujet de la teshuva, de la transformation de soi, du retour, de la repentance. Une Mishnah dit que si une personne va commettre un péché en disant « je peux faire le péché puisque je ferai la teshuva après, et Dieu, miséricordieux, va me pardonner », dit la Mishnah, « en maspikim biyado lasot teshuva ». On ne lui donne pas l'occasion de faire la teshuva. De la même manière, quelqu'un qui dit « je vais faire aujourd'hui un péché et ensuite Yom Kippour va me pardonner », non, ça ne fonctionne pas. De la même manière, si une personne dit « je peux faire ce que je veux et ensuite je vais aller pèleriner chez les tzadikim et les tzadikim vont s'assurer que je me pardonne, qu'on me pardonne », ça ne fonctionne pas. Pourtant, nous trouvons le Zohar de dire qu'on voit chez Caïn, malgré le fait qu'il a tué son frère. Et Dieu lui a promis qu'il aura des punitions, qu'il n'aura plus une journée de paix. Il va circuler, il va courir dans le monde entier. Quand il a fait la teshuva, sa peine a été minimisée par le fait qu'il a fait teshuva. Donc, nous dit Rabbi Yessa et nous dit Rabbi Shimon, Zeklal, c'est une loi, une règle, qu'il n'y a rien qui peut arrêter devant la teshuva. Pourtant, on dit que si une personne dit, je vais commettre le péché et ensuite je ferai teshuva, il n'y a pas de teshuva. Dit l'Alter Rebbe, la Mishnah ne dit pas qu'il ne pourra pas faire teshuva. La Mishnah dit, en maspikim beyado. On ne lui donne pas l'occasion. On ne l'aide pas. Puisque quand on a un sentiment tout à coup de regret, on a une envie de faire quelque chose de mieux, c'est si bien par un encouragement divin, une lumière divine qui s'est allumée. Dit la Mishnah que si une personne qui dit que je vais faire un péché et ensuite je compte sur le fait que Dieu va m'aider à faire la teshuva, dit Dieu ne m'aide pas. Mais nous dit l'Alter Rebbe, c'est lui qui a fait l'effort.
de par soi-même. Et il a fait la teshuva. Un lach davar omed b'teshuva. Il est toujours accepté. Donc Dieu dit à Paro, c'est vrai, je vais t'endurcir le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te rendre ta teshuva difficile. Mais toi, de ton côté, après tout ce que tu viens de voir, tu aurais dû faire cet effort. Tu es capable de faire la teshuva. Et puisque tu ne la fais pas, ça prouve que tu ne veux pas le faire de par toi-même. Et pour cela, encore une plaie. Un message pour nous tous. Malgré toutes les situations que nous avons déjà vécues dans le passé, nous sommes toujours capables de faire la teshuva. Et Dieu nous accepte. Et Dieu nous amène au Beth Amikdash. Et espérons